Bien le bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Suleiman Koto Yerima, votre ami serviteur. Je suis de retour pour poursuivre notre aventure que nous avons démarrée sur la loi 2037 du 3 février 2021 portant protection de la santé en République du Bénin. Comme nous l'avons vu précédemment, il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises pour que les patients et les usagers des formations sanitaires dans notre pays puissent bénéficier d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans la même lancée pour pouvoir échanger avec vous sur un certain nombre d'articles de cette loi, notamment les articles en lien avec l'assurance maladie obligatoire qui est instaurée au Bénin et qui devrait s'opérationnaliser depuis un moment. Nous allons peut-être revenir dans une discussion autour de cette assurance maladie obligatoire. Alors, la question de l'assurance maladie obligatoire est évoquée dans le chapitre 2 dans le chapitre 3 plutôt, dans le chapitre 3 du titre 2 de cette loi. Et dans ce chapitre 3, qui ne comporte que 3 articles principalement, on dit ceci. À l'article 17, que l'assurance maladie est obligatoire pour toute personne résidant sur le territoire national. Je reprends cet alinéa de l'article 17. L'assurance maladie est obligatoire pour toute personne résidant sur le territoire national. Donc, que tu sois béninois ou non, à partir du moment où tu résides au Bénin, tu dois pouvoir être couvert par un mécanisme de couverture maladie. Dans son alinéa 2, l'article 17 stipule que cette assurance maladie obligatoire garantit un panier de soins de base défini par décret pris en conseil des ministres. Nous allons revenir sur le décret parce que le décret a été pris le 21 juin 2023 après tout un long processus depuis 2021 que la loi a été votée. Ce n'est qu'en juin 2023 que le décret a été pris. Et il faut maintenant travailler à la matérialisation de ce décret-là à travers les différents arrêtés qui doivent pouvoir suivre. Donc, l'assurance maladie est garantie par un panier de soins de base. Ça veut dire quoi? Que toute personne résidant au Bénin doit pouvoir disposer de ce panier de soins de base au moins pour pouvoir accéder aux formations sanitaires dans notre pays. Dans son article 18 nouveau, la loi stipule que les employeurs publics ou privés assurent le paiement de la prime d'assurance pour le panier de soins de base à hauteur de 80% au moins. Je reprends. Les employeurs du public ou du privé assurent le paiement de la prime d'assurance pour le panier de soins de base à hauteur de 80% au moins. J'y reviens. Le solde à la charge des salariés fait l'objet de retenue à la source par l'employeur qui assure le paiement global de la prime. Alors, l'alinéa premier de cet article 18 dit quoi? Je suis un employeur, que ce soit du public ou du privé, quel que soit le domaine d'activité, j'ai la responsabilité de contribuer au paiement de la prime d'assurance de mon employé pour m'assurer qu'il est en bonne santé, qu'il travaille et que lorsque le risque maladie va survenir, qu'il puisse accéder facilement aux soins. Et dans ce cadre-là, la loi fixe à 80% le minimum que en tant qu'employeur je dois payer, que ce soit l'État central, que ce soit les administrations territoriales décentralisées, notamment les communes, que ce soit les entreprises parapubliques ou publiques, que ce soit les entreprises privées, quel que soit leur niveau, elles ont l'obligation de payer 80% au moins de la prime d'assurance. Et dans ce cas-là, l'État demande à ce que le complément, c'est-à-dire au plus 20%,
soit à la charge du travailleur et que ces 20% soient prélevés à la source sur son salaire pour que celui qui affilie la personne puisse avoir le montant global à reverser à la structure d'assurance qui aurait été retenue. Le décret a donné quelques précisions encore sur cette situation que nous allons voir plus tard lorsque nous allons finir avec la loi. L'article 18, toujours dans son alinéa 2, stipule que l'employeur assure le paiement global de la prime à la société jouant le rôle de tiers payant. Ça veut dire quoi? Les entreprises ne sont pas des assureurs. Toutes les entreprises ne font pas des assureurs. Ne couvrent pas le risque maladie. Et donc, dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique publique d'assurance maladie obligatoire, les organisations qui font de la couverture maladie, notamment les structures d'assurance, notamment les mutuelles de santé, et bien entendu, l'État lui-même, à travers l'Agence nationale de protection sociale, auront la responsabilité de collecter les primes d'assurance. Et donc, si l'employeur décide de l'organisation à laquelle il affilie son personnel, il a l'obligation d'aller verser ces primes-là auprès de ces organismes contractuellement retenus pour pouvoir assurer la prise en charge de son personnel. On dit, les travailleurs indépendants souscrivent une assurance maladie obligatoire pour leur propre compte. Si je suis un indépendant, si je suis dans une profession libérale, je suis obligé d'aller souscrire à une assurance maladie pour moi-même. Enfin, en matière d'assurance maladie obligatoire, la loi, dans son article 19, stipule que l'assurance maladie des personnes reconnues pauvres extrêmes ou non extrêmes est souscrite par l'État selon les modalités définies par décret pris en Conseil des ministres. Nous allons y revenir également lorsque nous serons au niveau du décret, parce que ces modalités ont été fixées de comment est-ce que l'État affilie les pauvres extrêmes, c'est-à-dire les personnes indigentes, comme on les appelait par le passé, et comment est-ce que l'État contribue à l'affiliation et au paiement des primes d'assurance ou des cotisations des pauvres déclarés non extrêmes, c'est-à-dire le béninois moyen qui a la capacité de contribuer d'une manière ou d'une autre. Voilà un peu, chers amis, ce que la loi prévoit en matière d'assurance maladie obligatoire. Il faut noter que l'obligation devrait être déjà de mise depuis le 1er janvier 2022. Cette obligation a été reportée pour diverses contingences du gouvernement. La loi a été révisée, comme je vous l'ai dit, en octobre 2022. Et nous nous attendions à ce qu'en janvier 2023, cette obligation démarre, mais nous sommes encore dans le processus. Les réalités sont telles que ce n'est qu'en juin qu'on a pris le décret portant le décret d'application de cette loi. Et jusqu'à présent, les arrêtés qui devaient accompagner ce décret ne sont pas encore pris. Nous savons que et le gouvernement et l'Agence nationale de protection sociale travaillent dans ce sens-là pour que nous puissions connaître le montant de la prime, connaître les organes délégués de gestion, connaître comment est-ce que l'affiliation va se faire, connaître comment est-ce que l'État va payer sa part contributive à chaque organisme auquel les gens se sont affiliés pour ce qui concerne les pauvres non extrêmes. Et donc, il y a encore du travail à faire, mais nous espérons que à partir de 2024, le processus va prendre corps et que les personnes résidant au Bénin auront l'obligation de s'affilier à une structure pour pouvoir faire face à leurs besoins
de prise en charge sanitaire de qualité. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous la prochaine fois. À très bientôt. Merci.